Frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler donc de Babylone. C'est l'étape ultime pour connaître le dragon, notre adversaire. Babylone va revenir. Tous ceux qui lisent la Bible le savent. Babylone, le retour, n'a rien à voir avec la première Babylone. Pour ceux qui ont lu la Bible, qui connaissent bien l'histoire de Babylone, elle est représentée dans la nouvelle Babylone, dans la Babylone de retour, comme le pied de l'ours. C'est dire que cette nouvelle Babylone, la Babylone de retour, est différente. Elle sera beaucoup plus grande que la Babylone de l'ancien temps. Je voudrais aussi vous faire remarquer, mais je pense que beaucoup de personnes le savent, que dans cette Babylone de l'ancien temps, Dieu, notre Père, y a joué un très grand rôle. Il a éduqué tous ses rois, à commencer par Nabucodonosor. Il s'est montré vraiment à Nabucodonosor comme étant le Dieu unique, qu'en dehors de lui, il n'y avait pas d'autre Dieu. Et pareil pour les 4 autres têtes, donc de cette Babylone. J'emploie ce mot de tête parce que c'est très important. Les têtes représentent donc les rois. Les cornes représentent les nations. Dans la Babylone retour, la bête de l'Apocalypse a 10 têtes. Dans la première Babylone, celle dont je vais vous parler, cette Babylone avait seulement que 5 têtes. Et nous allons les voir ensemble. Donc la première Babylone, elle était avant donc la chute du dragon. Vous voyez que Dieu, en donnant donc à Azazel, le gardien de ce monde, le bouc, il s'était offert le droit de gérer ce monde. Il avait vraiment racheté ce monde. Et donc, il pouvait donc demander à n'importe quel roi ce qu'il avait à faire. Et il voulait même se montrer, dire que c'est lui, le Dieu, et qu'il n'y en avait pas d'autre. Donc pour moi, frères et sœurs, comme je vous ai parlé des 4 bêtes, donc de Daniel comme étant de la géographie, aujourd'hui, nous allons faire l'histoire. Et l'histoire donc de notre monde, Dieu n'y avait pas sa part. Sa part est rentrée donc avec la Torah. Sa part est rentrée avec la Torah et les Hébreux. Et donc, par l'entremise, si vous voulez, donc de la Torah, il a pu rentrer donc en contact avec cette ancienne Babylone. Et donc, comme je vous disais que cette ancienne Babylone avec 5 têtes, nous allons voir ces 5 têtes. À commencer donc par la première tête, c'est-à-dire Nabucodonosor. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Nabucodonosor? Eh bien, notre Père, l'Éternel, lui est rentré en contact avec lui par des songes. Par des songes que Daniel a magnifiquement interprétés. Malgré toutes les tribulations que Daniel et ses compagnons ont connues, la gueule des lions, le feu, Nabucodonosor a fini par comprendre que le Dieu des Hébreux était l'unique Dieu. Voilà ce qu'il dit. Donc je vais vous inviter à prendre la Bible. Nous allons aller à Daniel 4, les versets 8. Nous allons lire ensemble. Il est écrit ceci. C'est l'un des songes donc de Nabucodonosor. Abattez l'arbre, coupez ses branches,
arracher son feuillage, disperser ses fruits, que les bêtes fuient son ombre, que les oiseaux fuient ses branches. Sa couche et ses racines, laissez-les en terre. Mais que l'herbe des champs lui soit un étau de fer et de bronze, qu'il soit trempé par la rosée du ciel, qu'il partage l'herbe de la terre avec les bêtes. Que son cœur d'homme devienne un cœur de bête, que cette époque passe sur lui. Cette sentence est un décret des veilleurs. Ce point est un ordre des saints. Que les vivants le sachent. Le Très-Haut domine la royauté de l'homme. Il l'accorde à celui qu'il choisit. Il y élève le plus simple. Voilà pour ce qui concerne ce songe du roi Nabuchodonosor de la première Babylone. Dieu s'est montré à lui. Dieu s'est montré à lui parce que tout simplement il avait des Hébreux dans son royaume. Il y avait Daniel. Daniel, c'est l'un des préférés de Dieu, sinon le préféré. Dieu aime beaucoup Daniel. Donc voilà ce qui est dit. Il est dit, sa souche et ses racines, laissez-les en terre. Et c'est donc cette souche, cette racine, qui va être la patte de l'ours de la Babylone en retour. Mais avant, je voudrais quand même vous lire la conversion du roi. Ce que le roi a dit, c'est très intéressant. Le roi a dit ceci. Et moi, Nabuchodonosor, au terme des jours, donc de 7 ans, j'ai levé les yeux au ciel. Le bon sens m'est revenu. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié le vivant d'éternité. Son autorité est éternelle. Son règne couvre les générations. Les habitants de la terre sont insignifiants. Lui, à sa guise, contrôle tant l'armée des cieux que les habitants de la terre. Et il n'y a personne pour frayer dans sa main et lui dire « Qu'as-tu fait ?» Le bon sens m'était revenu. Ma grandeur, mon éclat m'ont été restitués dans la gloire de ma royauté. Vous voyez, frères et sœurs, que Dieu était lui-même dans cette première Babylone. Et je vais continuer. Mais avant, il faut que je vous dise combien de cornes avait cette première Babylone. Elle s'étendait donc de l'Irak à la Syrie, le Liban, l'Israël actuel, la Palestine et la Jordanie, ce qui correspond au sud de l'ours, dans la vision de la troisième bête de Daniel. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu intervient. Dieu intervient, il est très puissant. Mais dans la Babylone retour, il n'intervient pas. Pour la simple raison qu'il a envoyé son fils mourir pour nous. Et que, après Jésus-Christ, c'est le dragon qui là va avoir la Babylone de retour. Mais je continue. Je vais donc aller à Cyrus. Cyrus est la deuxième tête de cette Babylone. Mais le roi Cyrus est appelé par Isaïe, l'instrument de Dieu. Isaïe le dit car tout simplement Dieu a demandé à ce Cyrus, qui lui correspond au bélier, il faut que je le dise. Mais je vais étudier après la vision de Daniel concernant le bélier et le bouc. Donc Cyrus, ici,
c'était le bélier, car il était perse. Donc, il avait le royaume des Perses et des Mèdes. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'instrument de Dieu? Tout simplement parce que Dieu l'a appelé pour reconstruire la Jérusalem, le temple que Nabucodonosor avait détruit. Et ça, on le trouve dans Chroniques. Et donc, je vais vous lire juste une petite partie. C'est dans Chroniques 2, chapitre 36, les versets 22 à 23. Il est dit ceci. En l'an 1 du règne de Cyrus, roi de Perse, la parole de Yahweh par la bouche de Jérémie devint réalité. Et Yahweh éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Il envoya des crieurs dans tout son royaume et aussi des messages écrits qui disaient « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, Yahweh, Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. À Jérusalem en Juda, il m'a dit de lui bâtir une maison. Qui parmi vous est de son peuple? Que celui-là parle et qu'il monte fort de son Dieu Yahweh. » Vous voyez que le roi Cyrus est bien l'instrument de Dieu pour reconstruire le temple que le prédécesseur Nabucodonosor avait détruit. Dieu était dans l'histoire en ce moment-là. Je vous le dis, il préparait la venue de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Quand vous entendez ces rois parler, ils disent qu'ils sont à la tête de toute la terre, alors qu'ils ont 2-3 cornes pour prendre le vocabulaire donc, de la Bible. Donc les cornes, ce sont des royaumes ou des nations. Et les têtes, je le disais, ce sont les rois. Et donc pour Cyrus, ben, je vais y arriver, je les confonds tous les deux parce qu'ils sont tous Perses et Mèdes. Mais Assuérus est le troisième. Il vient donc après Cyrus. Donc la corne pour Cyrus, c'était donc l'Iran, l'Inde, la Grèce jusqu'à l'Égypte. Vous voyez que ça avait un peu diminué. Car là, nous n'avons plus ni l'Irak, ni la Syrie, ni le Liban, ni Israël et Palestine. On voit déjà par là que Dieu avait déjà mis à part Canaan, donc Israël pour son peuple. Je continue, je vais enfin donc arriver à Assuérus. Je l'ai dans la tête à cause de l'histoire de Esther. Donc, Assuérus ou Xerxès donc, était donc l'époux de Esther. Esther, la bien-aimée de nos confrères évangélistes. Donc, ce roi qui était donc en Perse fait partie aussi des béliers. Il fait partie donc de la vision du bélier qui avait 2 cornes. Lui aussi, il a été, si vous voulez, abattu. Il a été abattu par le bouc qui va sortir après, donc qui représente Alexandre le Grand. Donc, Assuérus est la 3e tête de cette Babylone. Il est la 3e tête et avec Mardoché et Esther, lui aussi va reconnaître la grandeur du Dieu des Hébreux. Je vous invite donc à aller à Esther. Moi, j'ai pris un extrait d'Esther pour pouvoir vous introduire donc
cette histoire donc de Assuérus. Il est dit ceci dans Esther 8, des versets 7 à 15. Je ne vais pas tout lire. Il est dit, le roi Xerxès dit à Esther la reine et à Mardochée le juif, voici la maison d'Aman, je l'ai donnée à Esther. Donc Aman, c'était l'ennemi du peuple juif, donc dans ce royaume d'Assuérus. Il voulait détruire tous les juifs. Et donc Mardochée a eu un songe et il a prévenu sa nièce qui était donc l'épouse donc du roi Assuérus. Et donc cette épouse a fait un jeûne de 3 jours. Et donc ça a permis de libérer le peuple juif. Voilà ce qui est dit à la fin parce que je ne vais pas tout lire. Mardochée s'est retiré vêtu du manteau royal bleu, rouge et blanc et couronné d'une grande tiare d'or. Son manteau est en fin lin et pourpre. Suse, la ville hurle de joie. Suse, la ville est en liesse. C'est pour les Juifs lumière, joie, triomphe et honneur. Vous voyez bien que Dieu a agi encore ici avec cette troisième tête de la première Babylone. Notre Père, l'Éternel, n'a pas perdu de vue cette première Babylone. Tout simplement parce que toutes ces personnes sont entrées en contact avec les Juifs, avec la Torah. C'est pour ça que je vous dis que si vous lisez la Bible, frères et sœurs, Dieu vous connaît. L'Éternel vous connaît. Il a dit que sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il l'a dit à Jérémie. Donc, si vous lisez la Bible, que vous proclamez la parole, Dieu peut venir à votre aide. Son esprit est dans la Torah. Et c'est un enseignement à tirer donc dans cette Torah que de savoir cette Babylone première. Elle a connu Dieu. Elle a connu le véritable Dieu, l'unique Dieu. Tout simplement parce que cette Babylone a rencontré le peuple hébreu. Mais je continue. Ensuite, lorsque ces deux béliers, donc de Cyrus et de Assuérus, se sont trop énervés, Dieu a fait lever le bouc. Et oui, c'est Alexandre le Grand. C'est Dieu qui l'a fait lever, frères et sœurs. Alors, Alexandre le Grand avait donc que la Grèce. Il avait que la Grèce. Lorsque nous avons lu les 4 bêtes de Daniel, il est dit que l'ours était sur le côté. Et nous verrons que notre cher Alexandre a survolé, si vous voulez, tout le côté ouest sans poser le pied. Je m'explique. La Grèce n'a pas fait de colonisation, par exemple. La Grèce n'a pas fait de colonisation. C'est ce que je veux dire et c'est ce que cette parole veut dire. Alors, pour ce qui concerne la Grèce, j'ai aussi trouvé un extrait, toujours dans Daniel. Et donc, je vais vous lire et ensuite, on va continuer sur donc, les 4 petites cornes qui sont sorties donc, de cette Grèce de Alexandre le Grand. Alors, il est écrit ceci. Un bouc est arrivé de l'ouest, ayant parcouru toute la surface de la terre sans la toucher. C'est ce que je disais. Ce bouc porteur d'une corne remarquable
entre les yeux s'est dirigé vers le bélier bicorne. Je l'ai vu le rejoindre, s'enrager contre lui et le frapper. Donc c'est comme ça que Daniel explique que Alexandre le Grand, la Grèce, a donc, si vous voulez, vaincu Assuérus et Cyrus, les Perses donc. Je continue, il est dit ceci un peu plus loin, le bouc est devenu de plus en plus fort, mais au fait de sa puissance, sa corne s'est brisée. C'est là où c'est intéressant, frères et sœurs. À sa place, aux quatre vents du ciel, nous avons beaucoup parlé des quatre vents qui viennent des quatre coins du ciel. Nous avons également parlé des quatre vents qui sont aux quatre coins de la terre et que ces quatre vents n'ont rien à voir avec l'air de nos adversaires. Et nous allons en reparler. Donc, je continue. À sa place, aux quatre vents du ciel, quatre imposantes cornes ont poussé. Je m'arrête là. Les quatre imposantes cornes, frères et sœurs, ce sont les cornes qui ont donné le léopard. Ce sont tout simplement la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne actuelle. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne donc la quatrième tête de l'ancienne Babylone. Vous voyez que même Alexandre le Grand a connu Dieu. Il a connu Dieu à cause de la Septante. Je vous avais parlé aussi dans une de mes précédentes vidéos de la Septante, qui est une ancienne traduction donc grecque de la Torah et donc qui a servi aux Juifs qui étaient émigrés un peu partout de lire la Torah. Alors donc vous voyez pourquoi les quatre vents viennent du ciel pour remplacer la corne de Alexandre. Tout ça, c'est bien maîtrisé par Dieu. Et donc, quand on prend l'habitude de lire la Bible, surtout d'écouter les enseignants, on comprend ces choses. On comprend que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle avec la première Babylone. Mais la deuxième Babylone, il sera au contrôle qu'à la fin. Mais je continue. Donc, la cinquième tête donc, de cette Babylone ancienne, ce sont les Romains. Et eux, ils ont connu notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont détruit le temple de Jérusalem. Tout simplement parce que le temple aujourd'hui qui compte, frères et sœurs, c'est notre corps. C'est notre corps aujourd'hui qui remplace donc le temple de Jérusalem. C'est pour ça que je vous dis que la puissance donc de notre adversaire, le dragon, est telle que ils vont reconstruire ce temple. Jésus-Christ a dit, abattez ce temple, le troisième jour, je le relèverai. Il est écrit partout dans l'Évangile que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez que plus besoin de construction de temple. Et même lorsque la Jérusalem céleste va descendre, il est écrit qu'il n'y aura plus de temple puisque Dieu sera avec nous. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne donc la première Babylone. Je vais quand même vous lire ce qui est dit dans Luc 7, verset 9, puisque j'ai parlé de la conversion de toutes les autres têtes de cette Babylone-là. Donc, il faut que je vous parle donc de la conversion de la dernière tête,
donc des Romains. Donc dans Luc 7, verset 9, le Seigneur le dit, Jésus-Christ, il dit, même dans Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Il parlait donc du centenier qui avait dit, Seigneur, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et c'est cette parole que nous disons tout le temps à l'église, à la messe. Dis seulement un mot, Seigneur, et je serai guéri. Vous voyez que même les Romains en contact donc avec le temple ont reçu la conversion, frères et sœurs. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est parti, Saint Pierre est allé dans la maison d'un Romain pour aller baptiser du Saint-Esprit toute la famille. C'est pourquoi je vous invite, mais alors très sincèrement et très sérieusement, à lire la Bible. Une fois qu'on rentre en contact avec la parole de Dieu, la Torah, la loi et les prophètes, Dieu s'engage dans notre vie. Il l'a fait pour cette Babylone jusqu'à ce qu'il ait envoyé son Fils pour nous racheter définitivement. Donc vous voyez que aujourd'hui nous avons toutes les armes qu'il nous faut pour résister au dragon et garder la foi. Nous avons une grâce parce que contre le dragon nous ne pouvions rien faire. Voilà où je veux en venir. Sa force est énorme. C'est un être spirituel. Ce n'est pas un animal, frères et sœurs. Donc laissez nos animaux. Ils n'ont rien à voir avec le dragon. Je continue. Maintenant, nous allons parler donc de la nouvelle Babylone. Celle qui doit nous effrayer tous. Moi qui vous fais cette vidéo, je suis effrayé de la grandeur, de la puissance de cette Babylone qui arrive. Pour cela, je vais prendre la statue de Nabucodonosor. Cette statue, donc, qui avait une tête en or, le corps en argent, les jambes en airain et les pieds en fer et argile. Cette statue qu'il a vue donc dans ces songes que Daniel nous a magnifiquement interprétés. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Daniel? Que la tête d'or, c'était Nabucodonosor lui-même. Que le corps, c'était les Perses et les Mèdes. Que les jambes, ce sont les Grecs, l'Empire grec, donc avec Alexandre le Grand. Et que les pieds de fer et d'argile, c'était les Romains. Et donc, c'est à cette époque que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour abattre cette Babylone. Frères et sœurs, cette Babylone est abattue. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a abattu, il l'a anéanti. La preuve, les Romains sont aujourd'hui convertis. C'est pourquoi c'était une grave erreur de nos pionniers de s'en prendre à l'Église apostolique romaine. Elle est entièrement dans le témoignage de Jésus. Elle est entièrement dans le témoignage de Jésus. Donc vous voyez que la Babylone qui arrive n'a rien à voir avec la Babylone donc de Nabucodonosor. Non seulement elle n'a rien à voir avec la Babylone de Nabucodonosor, mes frères et sœurs, la malice du dragon a inversé la Babylone ancienne. Je veux dire par là que la tête de cette Babylone, frères et sœurs, ne sera pas d'or, mais plutôt ses pieds. Il faut que je m'explique plus que ça. La statue, elle avait les pieds de fer et d'argile.
Qu'est-ce qu'il va faire le dragon? Toujours pour nous égarer, pour ne pas qu'on le voie arriver. La tête sera de fer et d'argile. Et oui, frères et sœurs. Le corps sera d'airain. Les jambes seront d'argent. Et les pieds qu'avait abattu le Seigneur Jésus-Christ sera de fer, d'or. Les pieds qu'avait abattu notre Seigneur Jésus-Christ sera d'or. Tout simplement parce que l'autre Babylone, il a bien vu que les pieds étaient de fer et d'argile et que donc le Seigneur Jésus-Christ a pu l'abattre. Alors, je m'explique. La première Babylone avait seulement que 4 cornes, je voulais expliquer. Donc, de l'Irak, en passant par la Palestine, la Syrie, l'Inde, jusqu'à en Iran. La deuxième Babylone qui arrive, ce sera le monde entier. Frères et sœurs, ce sera le monde entier. Son fils, l'Antichrist, aura des pieds d'or. Il aura des pieds d'or pour pouvoir s'asseoir donc sur le trône à Jérusalem, lorsque ils auront construit Jérusalem. C'est pour ça que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît donc dans la Bible, dans l'Apocalypse, il se définit toujours comme celui qui a des pieds solides comme le fer. Je vais vous prendre un exemple pour vous lire donc comment le Seigneur Jésus-Christ se décrit. Dans Apocalypse 2, au verset 18, notre Seigneur dit ceci. Au messager de la communauté de Thyatire, écrit, il dit ceci, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme flamme de feu et les pieds semblables à du bronze affiné. Et donc notre adversaire, son fils, aura des pieds d'or. Alors pourquoi il a inversé? Parce que tout simplement, la tête de fer et d'argile, nous ne verrons pas venir. L'humanité ne s'est pas rendu compte de l'arrivée donc de cette Babylone. Elle est là, elle est présente, mais personne ne peut la définir. Nous sommes, nous, dans des guerres que j'appelle des guerres fratricides, mais je vais le dire parce que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Et là, je vais introduire ma petite parenthèse sur les pauvres qui sont dans la rue. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Dans ce monde physique que nous voyons, le dragon ou le diable ou même Satan, qui sont des êtres spirituels, ont créé des prisons que nous sommes incapables de voir. Je veux parler donc des prisons dont parle le roi David dans ses psaumes. Il parle de maison de la solitude, à ne pas confondre avec la nuit spirituelle que connaissent les grands saints. Il s'agit véritablement de solitude. Il y a des personnes qui sont en prison, qui sont seules. Ils n'ont pas choisi cette solitude. Ils sont gardés en prison justement par le dragon. Il les a mis hors système. Et ça a un but, ça. C'est pour qu'on ne puisse pas voir venir
la Babylone, avec la tête donc de fer et d'argile. Qu'est-ce que les gens disent? Le monde s'appauvrit. Et pourtant, la Babylone est là. Les personnes dont je parle, ce sont les SDF. Ils sont malades. Et il y en a plus encore. Il y en a qui sont seuls chez eux. Et Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin d'eux. Il y a encore d'autres demeures ici, qui est l'ombre de la vallée de la mort. Celle-là, elle est encore plus terrible. Nos frères et sœurs connaissent ça aussi. Ce sont les réalités de ce monde. Réveillez-vous, frères. Réveillez-vous, sœurs. Il y a une souffrance terrible sous cette Babylone qui arrive. Le dragon, je le disais dans les précédentes vidéos, il n'aime pas la dame. Il n'aime pas la dame. Lui qui est si puissant, il se demande, mais comment Dieu, qui l'a créé lui, qui a créé l'univers, qui a une puissance incroyable, peut s'attacher à de la poussière comme nous. C'est ce qu'il pense. Il ne nous aime pas. Il pense que il ne comprend pas que Dieu puisse aimer des gens, des Adam. Parce que lui, son orgueil est encore plus grand que celui de Lucifer. Je le répète, Lucifer est un accusateur. Lui, c'est un diviseur. Il ne peut pas comprendre que Dieu nous aime. Que Dieu nous a créés par amour, il ne peut pas comprendre. Même que Dieu ait fait venir son propre fils dans l'Adama dans laquelle nous sommes. Le dragon n'a pas compris. Il a pourchassé la mer. Et il pourchasse encore nous autres, qui sont donc de la descendance donc de cette église. Voilà, frères et sœurs, pourquoi nos pionniers se trompent sur la traduction donc de ces deux bêtes. Il est question d'abord de temps. Il faut beaucoup de temps. Et c'est Dieu qui le veut. Je le répète, il est au contrôle. Même si nous sommes sous la gloire du dragon et qui va mettre son fils sous le trône, nous savons que c'est pour sa perte. Et que nous, c'est notre délivrance totale. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit que lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, levez la tête, soyez dans la joie, car votre délivrance est proche. Le salut qui nous est donné, frères et sœurs, est une très grande grâce. Et j'aimerais que vous puissiez en prendre conscience. C'est une très grande grâce, parce que nous ne pouvons rien contre ce dragon furieux. Il nous hait, et il est grand. Nous sommes sous sa gloire. Et je le répète, ce n'est pas un petit oiseau qui est tombé à la plage. Il peut avoir une patte en France, une patte aux États-Unis, une patte en Russie et une patte en Afrique. Nous sommes sous ses ailes. C'est sa puissance-là en ce moment. La gloire de Dieu, frères et sœurs, est dans la Bible. Il faut absolument que vous lisiez la Bible. Que vous compreniez qu'en lisant la Bible, vous serez comme Nabuchodonosor qui a rencontré Dieu. Vous serez comme Cyrus qui a rencontré Dieu. Vous serez comme Assuérus qui a rencontré Dieu. Vous serez comme
Alexandre le Grand qui a rencontré Dieu, ou même les Romains. L'Esprit de Dieu se trouve dans sa Bible, dans la Torah et dans l'Évangile. Donc cette deuxième Babylone qui est là en ce moment, puisque nous n'arrivions pas à interpréter les deux bêtes de l'Apocalypse tant que le temps n'est pas arrivé, tant que la Bible n'est pas totalement et bien traduite, tant que les hommes tous ne liront pas la Bible dans le coin secret pour avoir une aide de Dieu, pour pouvoir servir Dieu, nous serons dans les mains du dragon. Et donc, c'est pour ça que je dis à nos frères évangélistes qui sont dans l'exaltation. La gloire de Dieu est dans la Bible. Nous sommes dans la gloire du dragon. Nous sommes sous ses ailes. Nous sommes sous son poids, si vous voulez. Et donc, d'arrêter de dire à nos frères qui sont éprouvés, durement éprouvés, que ce sont des satanistes. Je le répète, le dragon n'est pas un animal. Le dragon n'a rien à voir avec nos animaux. J'espère, frères et sœurs, qu'avec ces 3 séries de vidéos, pour ceux qui prendront le courage de les écouter malgré ma faiblesse d'expression, de communication, que vous comprendrez que le dragon est vraiment en colère contre nous, que nous vivons une vraie guerre. Il n'est pas pour notre salut. Il n'est pas pour notre salut. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas l'Adama. Et il ne comprend pas que Dieu puisse aimer des vases de terre, des choses aussi faibles. C'est pourquoi il faut faire attention donc à l'orgueil et à l'exaltation. La prochaine vidéo, donc, moi, je vais vous donner donc mon interprétation donc des 2 bêtes de l'Apocalypse. On n'est pas à l'abri d'être mené dans une sorte d'égarement de la part donc de notre adversaire. Mais en lisant la Bible, on espère que Dieu, qui veut que nous cherchions donc la justice du ciel, va nous aider. Moi, en tout cas, je vous donnerai donc ma vision donc de ces 2 bêtes de l'Apocalypse. Et elles ne sont pas jolies. Nous en voyons avec notre vie actuelle ce que fait la Babylone. Merci, frères et sœurs.